Et bonjour à tous. Voilà, je me règle un petit peu le son. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la gratitude. Alors, je reviens un petit peu régulièrement sur, sur, je reviens régulièrement donc sur le thème de la gratitude, mais parce que c'est tellement important. Pourquoi c'est important la gratitude, d'après vous? Eh bien déjà parce que la gratitude, elle active ce que l'on appelle les neurotransmetteurs. Et ils sont hyper importants, ces neurotransmetteurs, puisque ce sont eux, en fait, qui vont permettre de produire de la dopamine. Voilà. Et la dopamine, c'est quoi? C'est le smile. Voilà. C'est l'hormone du bonheur, vraiment. Mais pas que. Ces neurotransmetteurs vont aussi produire de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui nous permet de bien dormir et on sait combien il est important d'avoir un bon sommeil profond, régulier. Et donc, cette sérotonine va venir activer, mettre en place donc ce besoin de dormir. Alors, vraiment, soyez reconnaissants dans cette reconnaissance, dans cette recherche de moments où vous avez eu de la gratitude, des moments que vous avez aimés, ou des personnes aussi. Et c'est vraiment là que c'est intéressant là de voir que en fait c'est tout un système de récompense. Vous voyez, c'est que quand on va même chercher donc dans des souvenirs finalement des moments ou des personnes qui nous apportent du bonheur et donc pour qui on a de la gratitude, eh bien on va du coup à ce moment-là produire aussi de l'ocytocine, qui est l'ocytocine, l'hormone qui vient de l'empathie, en fait. Et donc, voilà, l'empathie, elle va nous permettre aussi d'avoir beaucoup moins de stress. Voilà, on va avoir plus de compréhension par rapport à l'autre. Et du coup, ça change beaucoup de choses. On s'apaise vraiment. Ça a vraiment un pouvoir apaisant. Donc, osons voilà, aller puiser donc, dans nos souvenirs de personnes aussi que l'on pour qui on a de la gratitude. Alors vous pouvez même vous évaluer un petit peu à quel point alors vous avez de la gratitude sur de 1 à 10 par exemple pour telle ou telle voilà, raison et vous allez voir à quel point les choses s'activent en vous. Alors vous allez pouvoir donc aussi nommer les émotions douloureuses ou désagréables. Donc voilà, alors pourquoi je parle aussi de ça? Parce que c'est très très important. L'amygdale, vous savez, c'est une zone du cerveau en fait qui alerte sur les dangers. Elle s'active, mais le cortex, lui, préfrontal, donc là, au niveau des émotions, réduit son action. Et donc, il y a un peu moins de cortisol et d'hormones de stress. Le fait de nommer les émotions, c'est hyper important parce que ce que l'on n'exprime pas s'imprime. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Donc, identifiez-les et allez les exprimer vraiment. Alors, quand on dit par exemple j'ai les boules, ben en fait on a de la colère du coup qui est non exprimée. Donc voilà, on va avoir donc besoin de travailler sur le chakra de la gorge par exemple. Donc voilà, aller dans la communication aussi et peut-être le pouvoir de créativité. Voilà, allez créer et comme ça vous allez pouvoir extérioriser un peu tout ça. Voilà, le chakra de la gorge, c'est vraiment tout ça, la créativité, la communication. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais dès que vous avez une émotion, en tous les cas, qui est plutôt désagréable, réellement, l'idée, c'est d'aller l'exprimer et la nommer pour déjà la reconnaître et lui permettre aussi d'exister, mais à l'extérieur, du coup, de pouvoir ressortir. Alors, une émotion, elle vous traverse simplement. Hein, c'est très, très rapide. Voilà, il ne faut pas le confondre avec le sentiment qui est le souvenir de l'émotion qu'on va aller chercher. L'émotion, c'est voilà, quelques secondes ou quelques minutes parfois. Mais hop, juste avant, ça traverse. Et donc, quand elle nous traverse, on l'accueille. Ok, on l'accueille et puis ensuite, on va la digérer. Et la digérer même physiquement, bon, parce que parfois, on a des nœuds à l'estomac. Vous voyez, quand on a une émotion plutôt désagréable, et bien du coup, on va plus pouvoir manger. Et bien justement, c'est parce que l'estomac lui-même est fait justement pour digérer cette émotion réellement dans le physique. Ensuite, dans les énergétiques, on a le plexus solaire qui est là aussi bon, pour brûler, voilà, comme un feu en fait un peu circulaire comme ça. Il est là pour brûler ces émotions et les aider aussi à se digérer au niveau énergétique. Voilà. Alors,
Une chose aussi importante, c'est de savoir prendre des décisions. Pourquoi? Parce que prendre des décisions, ça vous permet d'avoir une véritable explosion de dopamine. Alors ça, je ne sais pas si vous saviez, si vous étiez au courant de ça. Mais voilà, vraiment biologiquement, c'est comme ça que ça se passe en fait. On a une explosion de dopamine dès lors que l'on tranche en fait, qu'on prend une décision. Et donc parce qu'on va aller y mettre de l'énergie, donc on a besoin pour ça évidemment d'avoir de la dopamine. Donc le cerveau va la produire systématiquement en fait. Alors vous pouvez aussi pour créer donc de la dopamine écrire simplement des lettres de gratitude ou des phrases voilà chaque jour. Et ça, vraiment, ça va améliorer vos capacités cérébrales, réellement. Voilà, vous pouvez le tester d'ailleurs sur. Alors, c'est bien de le faire tous les jours, mais sur 3 mois, parce que 3 mois, ça fait 3 fois 21 jours, on va dire. Et là, du coup, quand vous allez vraiment voir une différence dans votre façon d'être. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une amie qui m'avait offert donc un cahier pratique de gratitude. Et j'ai adoré vraiment parce que du coup, moi, ça me permet bien tous les jours de pouvoir écrire au moins une phrase de gratitude ou avoir ça propose voilà, il y a des suggestions du coup. Et donc, quand on est un peu en manque d'idées, eh bien, en fait, ça vient renourrir tout ça, cette créativité et tout ouvrir. Donc, vous pouvez aussi, voilà, avoir ce relais-là, trouver dans une librairie ou quoi, ou même sur Internet, vous cherchez, voilà, un cahier de gratitude et vous allez voir qu'il en existe beaucoup. Il y a peut-être même aussi des applications qui existent, des choses comme ça. Donc, voilà, surtout n'hésitez pas à aller vers ça. Et si vous pouvez donc tester sur 3 mois ce que ça donne, franchement, ça va changer votre vie. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un basique neurologique. Vous allez voir que vraiment, vous aurez donc plus de dopamine, donc plus d'ocytocine, plus de sérotonine, donc pour pouvoir dormir. Ça va améliorer votre concentration, votre résilience émotionnelle aussi. Et vous aurez une meilleure compréhension en général des situations que vous allez vivre. Voilà. Alors, rien que ça vaut quand même le coup, hein, je pense. Vous pouvez donc écrire, mais vous pouvez aussi écrire en faisant des SMS, SMS de gratitude à quelqu'un chaque jour. Pourquoi pas? Je suis sûre que vous avez plein de personnes comme ça que vous pouvez remercier ou des personnes avec qui vous pouvez échanger aussi bien sûr sur voilà vos possibilités ou sur ce que vous voyez vous dans votre vie en tous les cas qui vous fait du bien. Alors vous pouvez donc lister comme ça 10 choses par exemple pour lesquelles vous avez de la gratitude et puis déposer aussi dans un bocal chaque jour vos messages de gratitude, pourquoi pas. D'ailleurs, ce sera très bien ensuite de pouvoir les ressortir. Voilà, comme ça. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais dans le carnet de deuil. Vous savez, à la fin, en fait, on a une page où on va mettre, dessiner, quoi, en fait, ou mettre des mots de choses qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait plaisir. Et en fait, à chaque fois que je relis cette page, que je la revois, ça me fait un bien fou. Et alors vraiment, je revis alors, le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là, à l'époque. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un amour pour toi-même, voilà, pour ton corps et pour la vie en toi aussi, avoir ce respect-là et cet amour. Les personnes qui te challengent aussi sont des personnes qui peuvent t'apporter de la gratitude. Euh, c'est là vraiment que tu peux découvrir tes trésors, réellement. Alors, demande-toi aussi à quel point tu es capable d'être plus heureux par rapport à l'an passé, ou plus heureuse. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière dans ta vie? Vraiment. Alors moi personnellement, je sais que par exemple, voilà, ce qui a changé, c'est que déjà j'ai mon amoureux. Voilà, ça fait 1 an aujourd'hui vraiment que l'on est ensemble, voilà, physiquement, officiellement. Et pour moi, ça m'apporte tellement de bonheur à chaque fois que je le vois. Bien sûr, bon, c'est qu'on se croise du coup parce qu'on est nomades et donc on passe des moments ensemble et donc c'est pas toujours, c'est pas en continu tous les jours, tout le temps sur l'année. Et du coup, ça devient précieux en fait quand on est ensemble, quand on se voit. Euh, Qu'est-ce qui a changé aussi? Alors voilà, bien, c'est que je vois que mes enfants aussi grandissent, bien sûr, donc ils ont appris beaucoup plus de choses, deviennent plus stables, plus responsables, très efficaces. Donc, du coup, il y a ça, il y a mon fils qui a vraiment appris à faire des manœuvres avec la caravane, qui commence à,
à conduire même un petit peu, à faire des choses, des essais avec la voiture, et donc pour faire des petites manœuvres, marche avant, marche arrière. Voilà, je dirais, il a 12 ans, et franchement, moi, oui, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'important. Je vois qu'il y a un accès à l'autonomie petit à petit, de plus en plus, quand il arrive comme ça. Et puis bon, voilà, j'ai le camping-car qui va arriver aussi. Comment ça, je le sais, parce que la cagnotte se remplit, et donc voilà, le camping-car arrive, ce sera plus simple aussi. Cela dit, j'ai quand même une caravane que j'ai pu repeindre et redécorer, tout ça, donc vraiment j'en suis ravie aussi. Bien sûr, voilà, j'ai pu voilà, avoir la chance d'avoir mon père aussi qui m'a modifié le système d'attelage, donc c'est beaucoup plus facile pour moi comme maintenant de pouvoir atteler. Voilà, il y a quantité de choses comme ça qui ont changé, vraiment, où j'ai pu aussi m'installer un peu plus dans mon activité professionnelle. Vraiment, je me sens soutenue aussi par les localités, enfin, les organismes dans mes démarches, donc de développement professionnel. Donc voilà, vraiment, euh, pour moi, tout ça, ça m'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Alors, vraiment. Euh, voilà. Alors, est-ce que vous-même, depuis l'année dernière, donc vous voyez des choses qui ont changé et qui vous amènent de la gratitude? Et alors, dans un an, euh, es-tu en capacité, si tu te projettes, d'être plus heureux qu'aujourd'hui? Ça aussi, c'est hyper important de ressentir à quel point on peut aussi être encore plus heureux après de ce qui est, de ce qu'on a, voilà, de là où on en est. Avoir une véritable gratitude, vous voyez, malgré même le contexte extérieur. Être vraiment dans ce bonheur-là. Alors, il y a des ennemis, évidemment, à cette gratitude. Ça va être l'impatience. Ça va être les illusions. Si vous vous imaginez, vous fantasmez votre vie, dans un an, eh bien, évidemment, vous aurez du mal à ressentir cette gratitude, surtout si vous n'avez pas atteint vos objectifs. Vos objectifs fantasmés, attention. Euh, il va donc être nécessaire, voilà, de relativiser un peu les choses et de trouver du bonheur et de la gratitude, donc autrement finalement que dans le fait d'avoir les choses, mais plutôt dans un contexte de fait. Voilà, vous êtes en vie déjà, vous savez il y a des choses, même si vous n'avez pas plus, mais au moins ce que vous avez déjà, vous l'avez là. Voilà. Et ça, c'est important, c'est là que vous allez trouver la gratitude. Et puis ensuite, il y a la peur de l'échec aussi qui peut vraiment, voilà, comme ça se rejoint un peu avec l'illusion et l'impatience, tout ça. Ce sont des choses qui vont vraiment être des handicaps. Donc voilà, vous pouvez éviter de tomber là-dedans, ce serait pas mal. Voilà, pensez plutôt à votre posture déjà. Vous pouvez respirer, sourire et vraiment vous connecter à ce que vous avez déjà qui est là. Voilà, ça c'est important. Voilà, les petits kiffs de la journée aussi vont être importants. Donc, je vous invite aussi à noter donc les kiffs de votre journée dans les heures qui viennent. Et puis, un dernier tips comme ça aussi, si vous vous imaginez que ça fait 10 ans qu'on vous a tout enlevé, en fait, mais vraiment tout. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus mobile, donc vous êtes peut-être même, voilà, vous avez eu un accident, vous êtes bloqué dans un lit d'hôpital, et alors vous ne pouvez même plus communiquer, rien du tout. Voilà, vous n'avez plus rien, donc voilà, vous ne voyez plus votre famille parce que tout le monde va à ses occupations et que c'est pas facile de venir vous voir. Vous êtes donc là, peut-être sondé tout ça pour ne pas, voilà, parce qu'on ne peut plus vous nourrir autrement. Et donc, ça fait 10 ans que vous vivez ça. Vous avez la conscience quand même d'être bloqué là-dedans. Et donc, aujourd'hui, cette semaine, imaginez-vous qu'on vous rend tout ça. On vous rend tout. Donc, c'est-à-dire que vous allez de nouveau pouvoir rouvrir les yeux, revoir les choses autour de vous. Vous allez pouvoir remanger de la nourriture. Et du coup, revoir votre famille, vos amis, tout ça. Donc, ils vont revenir vous voir. Et vous-même, vous allez reprendre un peu plus de mobilité, du coup, quoi, et pouvoir vous déplacer ainsi et reprendre un peu votre autonomie et votre vie. Voilà. Tout revient cette semaine, au bout de 10 ans. Imaginez, imaginez le bonheur que ça vous fait. Là, vous pouvez vous rendre compte peut-être de la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir tout ça. Parce que, en fait, cette, situation imaginaire, elle est là. Elle est déjà là aujourd'hui. Voilà.
Donc écoutez, j'espère que tout ça vous aura permis en fait de vous connecter un petit peu à cette gratitude, à comprendre à quel point elle est importante, parce que ça va vraiment vous changer neurologiquement, voilà, vous apporter quelque chose de tellement important que même je trouve que ça ramène de la jeunesse, vraiment. Quand on est en gratitude, on retrouve notre jeunesse, vraiment. Euh, voilà, je vous laisse sur tout ça. Merci de mettre en commentaire si ça vous parle, en tous les cas. Même si vous êtes en replay, voilà, vous pouvez noter en commentaire et je vous répondrai. Voilà. Je vous fais tous un gros bisou. Ciao, ciao. Portez-vous bien et mettez-vous à l'abri parce qu'en ce moment, il y a la tempête un peu partout.